vient de décorer le représentant du médiateur de la crise guinéenne, le général Ali Traoré et son équipe, une distinction honorifique pour magnifier le rôle joué par cette équipe burkinabé durant la transition militaire. Le reportage de Adi Kamara. Devoir de reconnaissance de la Guinée envers le représentant du médiateur Blaise Compaoré en Guinée et toute son équipe pour saluer l'œuvre accomplie par le général Ali Traoré dans la gestion de la période de transition en Guinée. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a pris un décret pour l'élever à la dignité du grand officier de l'Ordre national du Colatier, cérémonie présidée par le Premier ministre en présence du grand chancelier de l'Ordre national du mérite. Et au nom de Monsieur le Président de la République et au nom des pouvoirs qui nous sont conférés, nous élevons à la dignité le grand chevalier de l'Ordre national du Colatier. Voilà. Merci. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de mon pays, témoigner notre gratitude et nos remerciements au professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, qui a bien voulu nous élever à ces distinctions honorifiques. Nous lui témoignons toute notre gratitude. Je voudrais également, Monsieur le Premier ministre, vous témoigner notre gratitude pour avoir accepté de présider cette cérémonie de décoration. Merci. Je voudrais également remercier les grands chanceliers, le ministre de l'Enseignement supérieur, les officiers généraux qui nous ont fait l'honneur de venir rehausser de leur présence la présente cérémonie. Enfin, je voudrais remercier mes parents, mes frères, mes amis qui ont fait le déplacement, quelquefois de très loin, pour venir nous soutenir et partager la joie avec nous. Je voudrais également dédier, ou du moins, je voudrais au nom de toute l'équipe et à mon nom personnel, dédier ces décorations à mon pays. Également au peuple de Guinée, qui nous a adoptés, qui nous a acceptés, qui nous a adoptés. Ce qui nous a permis de faire notre travail de manière idoine. En plus du général Ali Traoré, la Guinée est restée aussi reconnaissante à l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail gigantesque abattu au service de la Guinée. Ainsi, le colonel Amidou, conseiller militaire, Zongo Marc, conseiller juridique, et Kaboré Dominique, conseiller politique du représentant du médiateur burkinabé, ont été tous décernés officiers de l'Ordre national du Colatier. Son aide de camp, lieutenant Savodogo Roger, lui, reçoit la distinction de chevalier de l'Ordre national du Colatier, geste voulu par le président de la République, le professeur Alpha Condé, pour saluer et marquer d'une pierre blanche le rôle majeur joué par cette équipe de médiation dans la gestion de la transition, avec à la clé l'organisation d'élections libres, transparentes et apaisées. Cette distinction honorifique n'est qu'une reconnaissance des efforts de votre pays, particulièrement de votre président, et des efforts que vous particulièrement vous avez fournis pour aider le peuple de Guinée à réussir une transition dans la paix, la quiétude. Et si aujourd'hui l'humanité salue la nouvelle ère qui vient de s'ouvrir en Guinée, l'avènement de la démocratie, c'est un peu grâce à vos efforts intenses que vous avez fournis, en rapport avec tous les acteurs de la transition, pour faire comprendre raison à tout le monde. Vous êtes investis nuit et jour pour que la Guinée puisse trouver le chemin qu'elle vient de tracer. Pour ma part, et au nom du chef de l'État, le président de la République, le gouvernement prend l'engagement de tout mettre en œuvre pour mettre en chantier
les recommandations de la plateforme qui a été signée à Ouagadougou et en respectant les engagements du gouvernement pour que les législatives se tiennent dans un climat apaisé et dans le respect des normes qui ont été édictées à cet effet. Ces insignes marqués du sceau de la République de Guinée rappelleront à jamais la contribution du général Ali Traoré et de son équipe pour l'émergence d'une Guinée stable, démocratique et résolument tournée vers son développement. La revue du secteur de l'éducation avec les partenaires techniques et financiers s'est achevée à Conakry. La rencontre a abouti à une conclusion générale en faveur de la reprise rapide du financement du secteur de l'éducation pour rattraper le temps perdu. Le point avec Alassane Yogobari. 5 années, en effet, que le financement du secteur éducatif était hypothéqué à cause de l'instabilité au sommet de l'État guinéen. 5 années qu'il convient de rattraper le plus vite que possible, affirment ces cadres, pour éviter d'aggraver la détérioration de la qualité, l'accès et la gestion de l'éducation en Guinée. 3 composantes qui constituent les chantiers sur lesquels l'État et ses partenaires se battent ensemble pour atteindre la scolarisation universelle, un des objectifs du millénaire pour le développement. Les différents partenaires techniques et financiers n'ont pas posé de conditionnalité, étant entendu que les premières conditionnalités qui étaient posées ont été levées. Donc notre pays se remet en marche et donc tout le monde est unanime là-dessus qu'il faut commencer le travail parce qu'on a accusé du retard par rapport au programme. Et les finances étant là, aussi bien de la partie étrangère, ressources extérieures que le budget national de développement, donc il est urgent qu'on redémarre. Pour minimiser la spirale de la dégradation du secteur éducatif en Guinée, la célérité des procédures de décaissement et l'investissement là où c'est nécessaire apparaissent comme une urgence sur laquelle il faudrait veiller. Car n'oublions pas, l'éducation de nos jours fait l'objet de tous les affairismes, comme en témoigne le nombre d'universités privées qui pilulent dans la capitale et qui vivent sur les ressources de l'État, et ce, le plus souvent, au détriment de la qualité de l'enseignement. L'autre temps fort de cette édition, le réseau routier guinéen se dégrade progressivement. La plupart des ouvrages de franchissement ne tiennent plus. C'est le cas de la route Mamon-Conakry qui représente un véritable calvaire pour les usagers. De grandes actions devraient être engagées pour améliorer les infrastructures routières. Fatoumata Samora signe ce reportage. Contrairement à la route Kouroussa-Mamon, dont la reconstruction s'oppose en termes d'urgence, celle de Mamon-Conakry tient encore, mais elle a besoin d'un entretien haut de gamme. Ce sont des ouvrages de franchissement d'une autre époque et qui portent la marque du temps que le ministre d'État aux Travaux publics et aux Transports a découvert sur ce axe. Des ponts dénudés et sans garde-fou avec des trous récalcitrants. Plusieurs fois refermés, ces nids de poules sont toujours béants, telle une plaie cancérisée. Il n'est pas rare de voir la dalle d'un ouvrage de franchissement remplacée carrément par la terre. Des fois, la ferraille initialement enfouie dans du béton est exposée à l'air libre. Choqués et visiblement révoltés par l'état de délabrement avancé de la route nationale numéro 1, celle qui conduit sans détour à la capitale guinéenne, Ba Ousmane estime que la presque totalité de ces ponts sont à démolir. Aussi, refermer sans délai les nids de poules cause de bon nombre d'accidents de la circulation. Ce pont à double sens dans la ville de Kindia, dont la réalisation n'a que trop duré, a forcé l'arrêt de la caravane. Cette construction-là a suscité 2 marchés. Le premier contrat a été réalisé parce que l'entrepreneur n'a pas honoré ses engagements. C'est ainsi que nous avons fait un autre marché pour terminer les travaux. À l'heure actuelle, nous sommes à 90%. Il faut un avenant à ce marché pour que nous fassions brevet qui n'est pas prévu dans le marché actuel. Ce constat alarmant suscite évidemment des interrogations. Les cahiers de charges sont-ils respectés? Y a-t-il un suivi et un contrôle régulier de ces routes? À quoi sert le fonds d'entretien routier? Des inquiétudes que se posent les Guinéens qui, sans nul doute, seront dissipées par les nouvelles autorités du pays.
L'autre temps fort de cette édition, le ministre de la Pêche est à pied d'œuvre pour renouer la coopération avec les partenaires financiers. C'est dans ce contexte qu'il a reçu l'ambassadeur du Japon en Guinée. Le diplomate japonais rassure les autorités guinéennes du démarrage effectif de tous les projets bloqués à cause de la situation politique du pays. Ansouman Toumani Kamara nous fait le point. C'est la toute première audience que le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture accorde à un diplomate en poste à Conakry. Et c'est l'ambassadeur du Japon qui a eu ce privilège. Au centre des entretiens entre Moussa Condé et le diplomate nippon, la relance de la coopération bilatérale entre Conakry et Tokyo, notamment dans le domaine de la pêche où le pays du soleil levant a beaucoup d'expertise. Il est revenu tout d'abord au ministre de la Pêche et de l'Aquaculture de remercier le gouvernement et le peuple japonais pour le nombreux appuis faits à la Guinée dans les différents secteurs d'activité. Après avoir exposé les besoins actuels du secteur de la pêche en Guinée, le ministre Moussa Condé a sollicité l'appui du Japon pour permettre à la Guinée de profiter de ses immenses ressources halieutiques. En réponse, le diplomate japonais s'est réjoui du retour de la Guinée à l'ordre constitutionnel. Monsieur le ministre, ayant tant d'expérience dans le secteur de la pêche, je suis venu féliciter sa nomination en tant que le département important de l'économie guinéenne. Et en plus, dans ce secteur de la pêche, nous avons beaucoup de projets qui ont été déjà réalisés. Et puis, nous avons fait le tour d'horizon sur la coopération bilatérale entre le Japon et la Guinée. Et puis, avec l'arrivée du président, j'ai expliqué au monsieur le ministre que le Japon est disposé et prêt à accélérer notre coopération dans toutes les émeutes, notamment dans le secteur de la pêche, qui est le prioritaire de notre coopération vis-à-vis de la Guinée. Et puis, en plus bref, un incendie s'est déclaré cet après-midi dans le domicile de notre collègue Siri Gieng, directeur de la télévision de Koloma à Kipé. On ne connaît pas l'origine de cet incendie, pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts sont importants. L'autre drame s'est produit chez notre confrère de la Radio Familia, Caleb Colli a été victime du même drame. Nous reviendrons dans l'édition de 20h30. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h30. Bonsoir.